Hey, salut YouTube, c'est Ultimate Shiny. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo de récap d'ouverture, parce que tout simplement parce que la vidéo de l'ouverture que je vais faire, dont je vais faire la récap maintenant, je sais pas pourquoi, elle a bugué. J'arrive plus à la récupérer, j'arrive pas à la mettre sur YouTube. Du coup, je vais essayer de faire comme ça. Donc voilà. Donc j'ai ouvert un display de 24 boosters de la nouvelle édition, nouveau Challenger. Alors j'ai ouvert le display, plus encore quelques boosters à côté. Alors tout ce qui est dans les pochettes roses, ça vient du display. Donc j'ai pas mal de choses, bon, normal. Et ensuite je me suis encore tiré trois petites cartes à côté qui sont également pas mal. Alors je vais commencer par celle du display. Alors en super j'ai eu un euro de la lumière arc, le numéro 39 au-delà de l'utopie, une fusion marionnettiste de l'ombre L et un lac de feu des abysses ardents. Donc ça c'est du côté des super. Donc les deux super les plus intéressants je trouve c'est ces deux-là. Donc en plus elles sont jolies, en plus elles cotent pas mal. Enfin je pense, j'ai pas encore regardé les cotes mais celle-là je pense qu'elle fait mal. Ensuite en ultra j'ai eu un héros de l'ultime. Donc la nouvelle pas fusion rituelle, hein. Donc d'ailleurs la seule il me semble. Donc voilà ce qui va avec la petite super qui est à côté. D'ailleurs on dirait elle se ressemble un peu. Voilà, bof. Ensuite encore en ultra j'ai eu une Denko CK, donc une carte très intéressante que je trouve en plus super jolie. En plus elle a un effet terrible pour un deck, dans un deck lumière, ça peut être excellent, surtout dans un deck comme Light Lord où on pose pas beaucoup de cartes magiques pièges. Voilà. En ultimate, j'ai eu un Sekamaga, enfin je sais pas si ça se dit comme ça, la marionnette de l'ombre Ei. Donc ça c'est je pense la nouvelle grosse carte pour les marionnettes de l'ombre. Je sais pas si elle est jouée, mais je pense parce que je trouve qu'elle a un bon effet. Et puis voilà. Donc ça c'était mon ultimate. Et en secret rare, j'ai eu le dragon Xyz de la rébellion des ténèbres, dont l'effet je le trouve absolument terrible. Moi je le trouve génial. Et en plus le design de la carte en secrète, je sais pas si on la voit bien comme ça, voilà, elle est vraiment 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 belle. Donc voilà pour mon display. Donc je trouve que c'était un bon display. Moi franchement j'ai bien aimé. Ensuite, à côté, j'ai eu encore quelques cartes. Donc en super, j'ai eu une hélice Clifford. Donc voilà, pour les decks Clifford, si ça intéresse les gens. Moi, je compte pas de me le faire parce que je trouve que ça coûte trop cher et pour le peu que je commence à jouer, ça vaut plus trop la peine. Donc voilà, une hélice Clifford, un lame du lutin tranchante. Donc celle-là, moi j'adore. J'ai envie de me construire le deck juste pour voir ce que ça peut donner. Avec encore quelques petites couilles à côté. Donc des 1 comme ça, j'en recherche deux. Donc si vous en avez, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et j'ai encore tiré une secrète rare après. Donc celle-là, je la présente plus. C'est exactement la même que l'autre, hein. Donc j'ai les deux raretés. Mais je trouve que l'Ultimate est quand même plus belle. Après, c'est à vous de juger. Donc voilà. Alors là, la vidéo vient de durer 3 minutes à peu près. Donc je vous propose qu'on va encore ouvrir quelque chose ensemble. On va ouvrir la boîte table ronde des chevaliers nobles. Alors moi je l'ai déjà ouverte, hein, donc pour voir ce qu'il y avait dedans. Parce qu'elle prend encore, elle va vachement dire, elle prend quand même beaucoup de la place. Donc dedans on a le playmat qui est, moi je trouve super joli. Une boîte qui est beauf et une petite pochette avec trois cartes surprises à l'intérieur, hein. Donc voilà, hop, on l'ouvre. Donc on a nos trois cartes, le deck, le tapis que je déploierai après et la box. Bon, vous rassurez-vous, hein, elle n'est pas déjà pliée. Donc moi j'ai déjà ouvert, je l'ai plié pour voir à peu près à quoi ça ressemble. Donc attends, je vais virer ça pour avoir plus de place. Donc ça ressemble à ça une fois que c'est fait. Et hop, on peut l'ouvrir comme ça. Donc ça c'est parti. Normalement ça reste dans le cran là. Donc voilà, c'est censé donner ça une fois que c'est déployé au maximum. Donc je vais la laisser comme ça. Hop. Ouais bon, vous voyez que si vous voulez vraiment que ça tienne, il faudra quand même rajouter de la colle, hein. Ouais, alors ça se plie comme ça. Hop. Et ça ne part plus. Bon, je sais pas. On va passer là-dessus. Je vais juste la fermer. Voilà, hop, on dégage. Alors, le tapis, que moi je trouve c'est la grosse intérêt de ce pack, parce que déjà il est super beau.
Et en plus, c'est pas un vieux tapis comme ceux qu'on faisait en carton. Comme quand. Pardon, excusez-moi, j'ai bugué. Comme ceux qu'on reçoit dans les Legendary Collection maintenant de jour. Ça, c'est un vrai tapis. Vous pouvez aller en tournoi en place. En plus, il n'y a pas les cases dessus. Pas comme celui-là derrière où il y a les cases ou même encore l'autre. Hop, voilà. En plus, ça, c'est vieux. On n'a plus le droit de jouer avec. Enfin, bref, lui, on a le droit. Il est super beau. On l'a, je dirais pas gratuitement. Mais moi, je trouve le tapis super beau. D'ailleurs, on va rester dessus. Hop, comme ça. Alors, pour les trois cartes qui sont dans ce petit paquet, donc c'est du palladium rare, donc je sais pas ce que c'est, je crois que tout le deck est également en palladium. Donc la première carte, on l'a vu, c'était le dispositif d'évacuation forcée. Deuxième carte, un illusionniste d'effet qui je trouve est plutôt très très laid. Moi, je trouve cette carte complètement laide, mais bon, je la jouerai parce qu'il m'en faut d'autres. Et en dernière carte, un Typhon d'Espace Mystique. Il semble que c'est les seules cartes qu'on peut avoir parce que dans une autre vidéo, le gars, il avait déjà ouvert une. Donc, je pense qu'il n'y a que celle-là qu'on peut avoir. Donc, j'ai dit une connerie au début. Donc, voilà les trois cartes que vous pouvez avoir. Attendez juste un instant, j'ai regardé sur la boîte ce qu'il y a écrit. Là, un pack de renforcement avec 3 cartes Palladium rares. Ouais, ils disent pas si c'est aléatoire ou autre chose. Enfin bref. Donc on va passer vite fait sur les Palladium rares. On va les poser là. Hop. Et voilà maintenant le deck. Donc si vous voulez faire le deck le deck Chevalier Noble, je vous conseille de l'acheter au moins une fois. Et après je pense les cartes vous pouvez les récupérer à côté. Mais après si vous avez déjà les Medro qui cotent toujours tellement cher... dans ce pack là, je pense que c'est pas trop grave. Alors le seul truc que je trouve dommage, c'est que tout le deck est en palladium rare. Une rareté que je trouve franchement moche. Donc les nouvelles cartes, donc on a Merlin, Bedwyr le chevalier noble. Attendez, vous voyez pas, hop. Donc attendez, c'est les trois premières il me semble. Non, donc on a déjà ces deux premières cartes. Donc Bedwyr le chevalier noble et Merlin. Alors, l'effet de Merlin, il est assez sympathique, je trouve. Alors, l'effet de Merlin, donc, on peut activer qu'un seul de ses effets par cours, non? On peut utiliser chaque effet de Merlin qu'une fois par tour. Donc, il a trois effets, on peut l'utiliser chaque fois au moins deux fois. Donc, au moins trois fois. Donc, mais bon, vu que... Bon, on va le dire. Vous pouvez sacrifier cette carte, invoquer spécialement un monstre chevalier noble depuis votre deck. Vous pouvez pas invoquer spécialement de monstres le tour où vous activez cet effet, sauf les monstres chevaliers nobles. Donc voilà, on l'invoque sur le terrain, on le sacrifie. Il va au cimetière, on invoque un autre monstre chevalier noble. Voilà, voilà, tout simple. Et les deux derniers effets, c'est à peu près la même chose, sauf pour les monstres différents. Donc quand il est au cimetière, on peut le retirer du jeu et invoquer directement un monstre. Durant le tour de chaque joueur en plus. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière immédiatement après la résolution de l'effet. Invoquer par synchronisation un monstre synchro chevalier noble en utilisant tous les monstres que vous contrôlez. Donc, on l'invoque. On le sacrifie pour invoquer ce monstre. Hop. On le retire du jeu directement. Et on pose un synchro avec soit ça, soit une Xyz par-dessus. Et il me semble qu'on a des Xyz. Ouais, ils sont au fond, donc on a les trois cartes là. Hop, monte vite fait. Donc, ensuite, l'autre effet, c'est pareil, mais avec les monstres Xyz, il me semble. Xyz ou synchro, je sais pas. Bon, en tout cas, on peut faire les deux avec. Ensuite, l'effet de lui, bon, il est un peu long en plus. Vu que je regarde dans la caméra, j'arriverai pas bien à lire. L'autre, je connaissais parce que je l'avais vu sur la boîte. Donc, Bedwyr le chevalier noble, je sais pas s'il va te jouer. Ensuite, toutes les cartes chevalier noble qu'on connaît déjà. Donc, je vais les passer parce que je les connais. Je les connais de vue toutes, mais pas les noms. Hop. Donc, Medro qui cote toujours super cher. Mais maintenant, vous l'avez quasiment à chaque fois que vous avez la boîte. Hop. 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 Ah, maintenant, on en a même deux à un moment. Donc, ça, c'est Browser, il me semble. Non, Pérédur. Avec Gwen et la Dame du Lac. On a même un ange de loyauté en rareté supérieure. Dagreffer, le chevalier de l'âme. Ça aussi, c'est une nouvelle carte inédite. C'est le dernier chapitre du chevalier noble. Donc je vais la lire parce que là j'arrive, parce que je vois que je peux regarder de côté sur ma caméra. Si votre adversaire contrôle un monstre et que vous n'en contrôlez aucun, vous pouvez cibler une carte magie d'équipement, arme noble et un monstre chevalier noble approprié dans votre cimetière. Invoquez spécialement le monstre et si vous le faites, équipez la carte magie d'équipement. Vous pouvez activer qu'un seul
qu'un dernier chapitre du Chevalier Noble partout. Ouais, en fait, quand on n'a pas de monstre sur le terrain, on l'active, on va chercher un monstre Chevalier Noble plus une carte magie d'équipement et on lui équipe. Ouais, vu qu'il n'y a que ça dans le deck, c'est assez puissant. Donc voilà. Ensuite, tac. Donc 2 fois table ronde, ce qui est un peu bête, je trouve. 2 fois un Menam Galatin. Ensuite, je vais passer le reste parce que je pense que vous les connaissez beaucoup plus que moi. Hop, hop. Trou noir qui revient dans une rareté supérieure, on va dire. Épée de lumière, renfort de l'armée, Book of Moon, sacrifice inutile, onde de libération, épée de l'aube, Avalon, je vois pas pourquoi, à part le fait qu'elle ait un rapport avec le Chevalier Noble, je vois pas pourquoi elle est là. Appel de l'étranté, catastrophe, prison dimensionnelle et avertissement divin. Ça m'a fait plaisir quand même d'en avoir qui brille un peu, même si la rareté est complètement laide, mais c'est pas grave. Et ensuite, le monstre synchro du deck et les 2 monstres Xyz. Donc voilà. Donc moi je trouve que pour le coup, si vous aimez les chevaliers nobles, si vous aimez le design du tapis, je trouve que c'est un bon achat. Moi je l'ai acheté dans les alentours de 30-35 euros. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y a juste un petit truc qui est un peu dommage, c'est que dans la version américaine, il me semble, on avait encore en plus un sachet de pochette à l'effigie de la carte table ronde, il me semble. Ouais, c'est ça, avec l'effigie de la carte table ronde dessus. Donc je trouve que c'est assez dommage. Moi j'étais un peu déçu de ne pas l'avoir. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Moi j'ai adoré faire la vidéo. Je trouve que le tapis est, pour en finir sur une bonne note, je trouve que le tapis est vraiment très 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 beau. Celui-là je crois que je vais le garder assez longtemps. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Peace.